Ça tourne. Bon. J'ai répondu à votre demande et votre commande pour un tableau. J'ai expliqué mon projet. Alors, la ville de Paris a demandé moi une toile spéciale pour exposition pour faire pour eux. Et j'ai dit oui, je filme pour prouver que je suis bien auteur de la toile. Et à cette occasion, ils m'ont demandé de faire une petite biographie à mon sujet pour expliquer comment j'étais devenue une artiste. Et je dis, mais c'est très simple. Mon père était jardinier et ma mère était infirmière. Et je n'avais pas de raison, je n'ai manqué de rien. Étant enfant, nous étions, mon frère et moi, élevés dans la nature. J'ai ensuite fait des études en ville, mais il me fallait pour exister, il me fallait des problèmes. Il me fallait des problèmes. Je n'avais pas assez de problèmes. Et un jour, j'ai décidé que je devais en avoir. Car pour inspiration créatrice, avoir problème est fondamental. Et j'avais l'occasion d'observer dans la rue les pigeons. J'avais observé que parmi ces pigeons, j'ai vu une moujik, un pigeon moujik. Il marchait et il cherchait pitance au milieu des bitumes, au milieu des voitures, sous la pluie, la pollution, misérable pigeon, oiseau à la grise robe. M'étais-je dit, alors, le soir, je vais voir mon père. Il me dit non, non, je reste coupiste. À cet instant, j'annonce à mon père que j'aimerais peindre pigeon. J'aimerais vivre en peignant pigeon. Pigeon est passion, ma passion. Il me dit, réaction de fasciste, il me dit, mais il faut que tu aies un métier. Il faut que tu aies un métier. Après peindre pigeon, si toi veux, tu peux travailler après métier. Alors, j'ai cherché solution pour peindre pigeon, pour passion et pour vivre. Et j'ai trouvé art. J'ai trouvé grâce administrative, facilité administrative française. J'ai fait école, moi, pas le papier, mais pouvoir faire école grâce France. Et moi, arrivé classe, un professeur, prof, art plastique. J'arrive en classe, je dis, oh, rien à faire ici, tranquille. J'ai pu peindre pigeon, j'ai pas gagné ma vie, tranquille. Et j'ai continué. Un jour, je vais à l'exposition de Paris. Comment dire, les boîtes, comment dire, je vais voir avec amis, boîte, comment on dit en français, caca. Il y a caca dans la boîte. Et j'ai vu marteau sur la table, j'ai vu art, et je dis, oh, révélation. Je dis, moi, je suis capable de faire ça. J'ai eu l'audace. J'ai pris un ticket de caisse que j'avais sur moi. J'avais acheté un croissant au Franprix. J'ai pris mon ticket de caisse et j'ai dessiné
pigeon. Je laisse mon numéro derrière le ticket de caisse. Et je dépose. Exposition dans un coin. Je signe, j'attends. Environ 15 jours plus tard, je reçois un appel d'une personne responsable de je ne sais quelle matière, dans je ne sais quel domaine artistique. Bon. Il m'invite, il me dit, Madame, vous avez du talent. Nous avons trouvé votre dédicace. Est-ce que vous seriez d'accord pour faire exposition avec nous, travailler avec nous? Moi, je dis, mais bien sûr, je suis là pour ça. Je prépare pour vous exposition spéciale, édition pigeon spéciale. Ils me disent, en avant-première, vous nous faites une toile. Et je dis, mais bien sûr. La peinture, c'est parfois compliqué, mais c'est parfois aussi très simple. C'est l'art en général. Je me concentre régulièrement. Je vais dans les urbanités parisiennes, observer pigeons, me fondre avec souffrance pigeon. Et parfois, je les vois nichés dans des endroits un peu plus profonds, un peu plus... Et je me dis, le bonheur est possible. Mais le bonheur n'est pas ce qui inspire les sentiments artistiques les plus intenses, les plus transcendantaux. Donc, j'ai décidé pour cette toile de faire une représentation pigeonnesque du malheur pigeonnesque. Maintenant, action. Le pigeon me parle. Le pigeon est en plein Paris. Le pigeon est triste, pigeon, oiseau à la grise robe, à mon regard, à mon regard. Je ne m'attendais même pas à cette couleur. Je crois. Oh. Ah. Je signe et c'est bon.